Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, chers amis, chers membres du gouvernement, chers collègues. Monsieur le Premier ministre, l'épine dorsale de votre déclaration portait essentiellement sur la devise « Le Sénégal de tous et le Sénégal pour tous ». Mais quand j'interroge l'interland, quand j'interroge le paysan de l'intérieur, les 110% des Sénégalais qui sont dans la pauvreté, Monsieur le ministre, cette devise change ou pourrait changer et devenir le Sénégal de certains Sénégalais et le Sénégal pour l'étranger. Ils ne voient pas, ces populations, l'impact de ces projets massifs et ces investissements massifs qui ne profitent qu'à Dakar et aux alentours de Dakar. Ils se posent des questions par rapport à la notion de projet structurant. Dans quelle mesure ces projets et ces investissements massifs ont un impact sur les conditions de vie de ces populations de l'intérieur? Les projets qui sont mis en avant semblent répondre plus à l'offre de puissances étrangères ou de multinationales étrangères qu'à une demande intérieure maîtrisée et assumée. Nous sommes dans un monde de consommation où on peut faire acheter et vendre ce que l'on veut lorsque le besoin n'est pas assumé. Et quand vous dites, Monsieur le Premier ministre, qu'en 3 ans, à Diamniadio, on a vu sortir de terre une ville aussi belle que Diamniadio, le pôle de Diamniadio. Le jeune de Fongolimbi, de Niagalan, de Toumania, qui pendant des décennies et des siècles demande simplement 10 km de route pour sauver son enfant, sauver la femme, sauver son business, qu'est-ce qu'il peut penser de l'État, qu'est-ce qu'il peut penser du pays, qu'est-ce qu'il peut penser de la politique de déterritorialisation? Une vraie politique de déterritorialisation, excusez-moi, une vraie politique qui va dans le sens de prendre en compte les terroirs. C'est une politique qui a de l'empathie, qui met de l'accent sur la générosité, qui met de l'accent aussi sur une dimension essentielle. C'est comprendre que le jeune de Kédougou, le jeune de la périphérie, le jeune de la Casamance a aujourd'hui les mêmes aspirations qu'un jeune de Paris, un jeune de Dakar. Lorsque la question de la prise en compte de ses besoins n'est mesurée qu'à l'aune des services de base, on se trompe. Aujourd'hui, c'est un jeune qui veut exactement les mêmes services, les mêmes investissements massifs avec beaucoup d'audace. C'est en ce moment qu'on peut parler de véritable détériorisation des politiques publiques de l'État. Néné Ficha, nous avons eu la chance, une belle occasion de rêver. Nous avions là un hôpital qui était structurant. C'était un avantage distinctif de cette région, malheureusement, qui est fermé depuis fort longtemps. Je vous remercie, chers collègues. Merci.